chapitre 12. Mokanda ya banzembo zomi na mibale. Le verset 2 à 3. Molongo ya mibale pe ya misato. Sauve éternel. Bikisa o Yahweh. Car les hommes pieux s'en vont. Po bato ya sembo bazali kokende. Les fidèles disparaissent. Bato ya bosembo bazali kolimwa. Dans les fils de l'homme. Nakati ya bana na bato. On s'est dit de fausseté les uns aux autres. Tozali komi lobela mabe ba moko na ba mosusu. Lokuta moko na ba mosusu. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Na bambebu na biso tozaka na makambo ya lokuta. On parle avec un cœur double. Tozoloba na motema moko mibale. Notre Père et notre Dieu. Tata na biso penzambe na biso. Nous te bénissons, Père divin, ce soir, Père. To pambolio tata na poko na lelo. Pour la grâce que tu nous as accordée d'être compté parmi les vivants, Père. Pona ngolo pesi biso ete tozala na ba moko bo bazali kobika na poko na lelo. Dieu bien-aimé, Père. Tata molinga mi tata. Bénis ta parole que nous venons de lire, Père. Pambola liloba na yo ototi kotanga. C'est ta parole qui donne la vie éternelle. Ezande liloba na yo epesa kabomo ya seko. Tu as dit à travers la bouche de ton prophète William Branham que si nous venons à l'église, c'est pour la vie éternelle. Soki tozali ko ya nekele sa ezande pona bomo ya seko. Dieu bien-aimé, que pour que nos âmes soient scellées pour ton royaume. Tata molinga mi pete milema na biso ekangama pona bokonzi na yo. Parce que nous savons qu'un jour nous quitterons la terre. Toyebi ete mokolo moko tokotika mokili oyo. Laisse que tu puisses bénir nos âmes. Tika eto pambola milema na biso. Sauve les pécheurs, Père divin. Bikisa basumki tata molinga. Aide les rétrogrades ce soir, Père. Sunga bazongi sima tata. Oh Dieu bien-aimé. Oh tata molinga mi. Nous venons à toi, toi le El Shaddai. Toye pai na yo yo El Shaddai. Nous venons sucer tes saints pères. Toye komela mabele na yo. Oh notre Père et notre Dieu. Oh tata na biso Nous nzambe na biso. voulons avoir la force, Seigneur. Tozana posa kozwa bakasi nkolo. Dieu bien-aimé, Père. Tata molinga mi Tu tata. avais dit à Élie. Olobaki na Elia. Élie mange. Elia lia. Le chemin est encore là. Nzela ezali nano. Oh Dieu. Oh nzambe. Nous sommes fatigués avec les pressions de la vie. Biso tolembi na botindika mya mokili. Mais c'est toi qui peux nous donner la force, Père. Yondo ko pesa biso makasi tata. Viens nous aider en cet âge, Père. Yako sunga biso neleko oyo. C'est toi qui nous as placés dans cet âge de nervosité, Père. Yondo che biso neleko oyo ya mobulu. Oh Dieu. Oh nzambe. Nous vivons dans l'âge de pression. Tozako bika neleko moko ya botindika. Oh Dieu. Oh nzambe. Viens nous aider, Père. Yako sunga biso tata. Bénis chaque âme, Seigneur. Pambola molema nyonso. Oh Dieu bien-aimé. Oh tata molinga mi. Guéris, Seigneur, les malades, Père. Bikisa babeli tata. Viens nous aider, Seigneur. Yako sunga biso. Que ta grâce soit au milieu de nos pères. Ngolu na yo ezala kati na biso. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na kolo Yesu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nkolo apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzamba apambola bino. Ok, nous continuons toujours notre enseignement sur la chevelure. Parce que nous savons que nous sommes vraiment au temps de la fin. Où le véritable christianisme est en train de disparaître. Où les vrais chrétiens sont en train de disparaître. Où les vrais pasteurs sont en train de disparaître. Où les vrais chantres sont en train de disparaître. Nous vivons dans un âge où il y a vraiment de véritable christianisme est en train de disparaître. Nous voyons maintenant ce livret est en train de dominer. Livret est en train de vraiment de dominer. Et nous sommes maintenant dans la confusion. Et nous ne savons pas comment maintenant on peut savoir que si il est un vrai chrétien ou il n'est pas un vrai chrétien. C'est vraiment l'âge le plus difficile. Où le diable maintenant a pris la place dans l'église. Nous nous retrouvons encore dans Pergame. Où le diable a pris le trône à l'église. Où le siège de Satan maintenant c'est à l'église.
où le diable maintenant veut être adoré à l'église. Il est maintenant vénéré aujourd'hui à l'église. Et les chrétiens, tellement qu'ils sont distraits, ils ont oublié que Jésus avait dit ce qui se passa au temps de Noé se passera avant la venue de Shiloh. Parce que l'espoir d'Israël, c'était la venue de Shiloh. Même Jacob, avant sa mort, avant de partir, il avait appelé ses enfants. Il a béni ses enfants. Il a dit à ses enfants, ne m'enterrez pas ici en Égypte. Amenez mon corps là-bas. C'est là où la résurrection va se passer. Ici en Égypte, le Shiloh ne viendra pas ici. La résurrection ne se passera pas ici. La résurrection se passera là-bas à Canaan. Là on avait enterré Adam. Là on avait enterré Adam. Là où se passera la résurrection. Même Jacob avant sa mort avait l'espoir que Shiloh viendra. Signal rouge, paragraphe 128. Maintenant, il y a encore une chose que j'avais notée. Souvenez-vous des deux filles de Lot. Oui, nous en revenons. Dans la ville de Sodome, Jésus a dit dans Luc 17, ce qui arriva du temps de Sodome. Rappelez-vous que les hommes avaient changé l'usage de la femme au point que l'acte naturel de la vie n'était plus désiré. Donc les gens ont tas de l'autre, ils ont abandonné ça. Est-ce que ce n'est pas ces choses qui se passent maintenant? Et vous rêvez, mes frères et sœurs. L'un de ces 4 matins, les gens vont sortir des tombes. Nous verrons nos frères et sœurs. Nous verrons William Branham. Oh, que Dieu nous aide. Écoutez. Eh bien, c'est terrible de dire cela au de la chair. Mais ceci, si jamais la vérité doit être dite, ça doit venir ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La situation a tellement empiré aujourd'hui qu'il y a des milliers et des millions de sodomites. Cela va toujours croissant partout. La perfection. Il en était ainsi en ces jours-là. L'usage naturel des hommes pour se produire sur la terre a été totalement bafoué et abandonné de tout. Donc c'est fini, mes frères. Nous allons vivre dans quel monde? Tellement que ton cœur est attaché aux choses du monde. Tu n'as pas le désir que Jésus puisse venir. Mais ma prière de chaque fois, que la dernière âme entre, qui entre dans la bergerie, que le mort ressuscite, que nous puissions partir ensemble avec eux dans la gloire.
Et nous serons consolés là-bas. Ici sur la terre, nous n'aurons pas de consolation. Ici sur la terre, tu auras le mariage. Demain, tu auras des pressions. Tu auras des enfants. Demain aussi, tu auras des pressions. Que Dieu nous aide. Au point que le désir de se reproduire est en train de disparaître très rapidement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça, ce n'est pas moi, c'est Branham qui parle. J'affirme que dans 10 ou 15 ans, il n'en restera pratiquement plus rien. À voir comment cela augmente aujourd'hui. Des observations pertinentes. J'ai une déclaration de Edgar. Edgar à ce sujet. Je ne sais pas. Je pense que j'avais déposé ça ici. C'est comme si nous ne voyons pas des choses qui se passent. C'est comme si le diable nous a aveuglés. Nous commençons à voir ces choses normales. Devant des femmes nues, nous voyons ça normal. Nous voyons les gens danser comme là-bas au Sodome, nous voyons ça normal. Tu vois une personne a le temps de prier pour le bien de ce monde. Pour le bien de ce monde. Pour le combat qu'il a. Il a tout le temps de prier pour ça. Mais pour le serment de son âme, il n'a pas le temps. Oh, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, rassemblez-vous, placez les signes dans chaque maison. Placez les signes. Tu dois placer les signes dans ta vie pour que tu sois enlevé, épargné. Tu dois mettre les signes. Appliquer les signes. Mes frères et sœurs, je sais qu'il y a des mensonges dans les messages. Il y aura un enlèvement. Branham me dit, les gens vont disparaître. L'FBI aura un travail à faire. Il y aura des avis de recherche à la télévision. Les gens vont chercher leur famille à la télévision. Il y aura un enlèvement. La mort, ce n'est pas un enlèvement. La mort, ce n'est pas un enlèvement. Mais il y aura un enlèvement comme a promis notre prophète. Les gens disparaîtront. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi lorsque nous prêchons ces choses, je prépare les autres pour la tribulation. Je prépare les autres pour l'enlèvement. C'est ça le travail que je fais. Je suis en train de faire un travail. Parce qu'il y a 10 vierges ici. Au milieu de nous, il y a 10 vierges ici. 5 sont sages qui vont chercher de l'huile avec ces messages. 5 aussi ils sont ici qui sont folles. Leur temps c'est toujours l'argent. Leur temps ce sont les désirs de la chair. Branham dit dans le signal rouge ici, il dit que les croyants aujourd'hui sont devenus des tétis. Des tétis. Pasteur dit ici pas de string. Jusqu'aujourd'hui les strings à la maison. Ça
Lorsque Dieu va passer, lorsqu'il va passer au-dessus de ta maison, qu'est-ce qu'il verra dans ta maison? Des tétis. Branham me dit dans le signal rouge aussi. Les gens sont devenus des tétis. Donc tout ce qu'on prêche ici, c'est comme si de l'eau, on a jeté sur un canal. Lorsqu'elle fait comme ça, de l'eau partie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais moi, j'ai fait mon travail. L'épouse va se préparer. L'épouse va se préparer. C'est pourquoi Branham me dit Dieu ne sauvera pas le tabernacle d'un faible. Il va sauver les individus. Dieu ne sauvera pas l'église du message. Il sauvera les individus. Il a besoin de te sauver toi. Il ne veut pas sauver le groupe. Il sauve le groupe seulement avec les enfants d'Israël. Mais pour nous les gentils, ce sont les individus. Il a besoin de ton âme. Moi j'ai fait mon travail pour préparer l'épouse à l'enlèvement. L'épouse va faire un grand voyage. L'épouse va faire un grand voyage. Que Dieu bénisse vos âmes. Que Dieu bénisse vos âmes. Que Dieu bénisse vos âmes. L'épouse va faire un grand voyage. C'est ça l'espoir de mon âme. C'est ça l'espoir de mon âme. Tu peux perdre le de ce monde. Tu peux être pauvre. Peut-être que tu n'as pas eu même un mari. Même si tu manques une femme. Mais laisse-moi te consoler. L'épouse va faire un grand voyage. Laisse-moi te dire. Tu n'as pas abandonné le monde pour rien. Dieu va te payer pour ça. L'épouse va faire un grand voyage. Il va quitter ici la terre pour aller dans la 6e dimension pour 3 ans et demi. Lorsqu'il va quitter encore là-bas, il va faire encore le voyage pour venir encore ici sur la terre pour se préparer pour le millénium. Il va continuer encore le voyage parce que le millénium ce n'est pas notre finalité. Le millénium ce n'est pas notre finalité. Si nous terminons le millénium, nous avons encore la vie éternelle pour retourner dans notre état. Dans notre état, lorsque nous étions en Dieu, parce que Jésus était retourné dans le Père. Mais nous, avant de retourner dans le Père, nous avons premièrement l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Nous avons premièrement l'enlèvement. Après l'enlèvement, nous avons le millénium. Après le millénium, nous retournons à l'éternité pour vivre éternel. Et en ce moment-là, notre ennemi, qui était l'ennemi de notre Père, il sera lié. Pendant que nous allons fêter le millénium, il sera lié, enchaîné dans la prison. Tous ces acolytes. Mais mon frère et ma soeur, frère Branham me dit, Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est le petit. Ça c'est, je coince Dieu par là. Je lui dis souvent, tu n'as pas créé l'enfer pour moi. Tu as créé l'enfer pour Satan.
Je me sens bien. Je me sens très bien. C'est pourquoi nous devons quitter le monde. Les choses que je prêche ici, c'est pour bien. Un jour tu vas rentrer à l'éternité. Tu vas retourner dans le Père. Parce que lorsque Dieu a créé avant que Dieu crée le monde, tu étais dans sa pensée. Oh mes frères et sœurs. Oh, que la vie ne puisse pas nous embrayer. Des dettes que nous avons, ça ne puisse pas nous embrayer. Un jour nous allons quitter la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu de grands mystères que nous allons juger même les anges. Nous allons juger même ces péchés. Oh, ça c'est une consolation. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une éternité pour vous. Le ciel est réel. L'enfer aussi est réel. Mes frères et sœurs, l'enlèvement est réel. Le millénium aussi est réel. Le peuple ne régnera pas dans le millénium. Même Poutine ne sera pas dans le millénium. Mes frères et sœurs, au moins que tu sois fou. Oui, nous sommes aussi dans l'âge de la folie. Frère Branham dit clairement, dans le millénium, le pape ne régnera pas. Mais le croyant du message dit que nous sommes déjà dans le millénium. Poutine est en train de bombarder. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi tous les buts c'est pour t'embrayer. Pour que tu ne puisses pas avoir le temps de se préparer. Toi tu es un enfant d'Israël. L'Égypte n'est pas votre patrie. Toi tu vas quitter l'Égypte. Tous les enfants d'Israël savaient qu'un jour, même si nous sommes des esclaves, nous allons quitter l'Égypte. Je me sens bien. C'est pourquoi lorsqu'on vous prêche ces choses, c'est pour vous préparer. C'est pour vous préparer. Que Dieu vous bénisse. Ok. On avait lu ensemble avec vous que l'apôtre Paul est en train de dire que les cheveux, c'est une voile pour la femme. Écoutez maintenant votre prophète. On avait lu ces jours-là, frère Branham dit que pour les femmes, pour que les femmes prient, il faut qu'ils puissent mettre des foulards. C'est ça, c'est une voile pour eux. Frère Branham dit c'est un mensonge. Branham dit, Paul dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Écoutez maintenant votre prophète. Pourquoi Dieu vous a donné les cheveux? C'est pourquoi mes frères et sœurs, moi j'ai consacré les cheveux de mes enfants à Dieu. Si elles coupent leurs cheveux demain, soki bango bakokoma na ndelo ete bakata suki na bango lobi ezali koya c'est leur malédiction. Yang oane ezali elakeli mabe ya bango moko. Écoutez votre prophète. Yoka mosakoli na bino. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Paragraphe 22 à 25. Est-ce que vous écoutez votre prophète? Être séparé. Nous voyons que Samson était un Nazaréen pour le Seigneur. Il fut séparé dès la naissance. Par un signe. Et ce signe, c'était qu'il devait avoir une longue chevelure comportant 7 tresses.
esenge ezalaki ete azala na suki milai oyo esengelaki bakanga yango suki sambo. C'était un signe de séparation. Yango ezalaki elembo ya kokabwana. Montrant qu'il était appelé pour un dessein. Kotalisaka ete abiangami pona tina moko. Je n'aimerais pas aborder ceci. Na kolinga tete na sale na topena lobela yango. Parce que j'ai dit qu'il n'a pas terminé. Poete na lobiete asisi malobate. Je n'allais pas parler que pour quelques minutes. Na kolobaka na mwa minute moko muke. Toutefois, mbala nyonso, je pense qu'aujourd'hui, nazali kobanza ete lelo, quand nous voyons nos sœurs tango tozali komona bandeko basi na biso porter une longue chevelure, kolataka na suki na bango basuki milai, tel que la Bible dit qu'elle devrait, lokola biblie elobi ete esengeli ezala, je crois que c'est un signe de Nazaréen montrant qu'elles veulent suivre le Seigneur. Kotalisaka ete ndeko mwasi atikaka suki milai azali kolanda kolo. Branham me dit, lorsque nous voyons nos sœurs, tango tozali komona bandeko basi na biso, laissez leur longue chevelure, kotika suki milai na bango, cela montre que c'est un signe yango ezali kotalisa ete ezali elembo moko de Nazaréen, oya Nazaréen, montrant qu'elles veulent suivre le Seigneur. Kotalisaka ete ye mwasi atiki suki bongo azali kolanda nde nkolo. Pourquoi Dieu vous a donné de longs cheveux? Pona nini nzambe apesa basi suki milai? C'est un signe ezali elembo de Nazaréen, ya Nazaréen, montrant que vous voulez suivre le Seigneur. Kotalisaka ete yo tiki suki milai boye olingi kolanda nkolo. Écoutez votre prophète. Yoka mosakoli na bino. Je sais que cela a l'air terre à terre. Nazali ko monisa ete makambo yango ezali komona na kwa makambo ya ezangi tina ya Donc sena les gens vont penser que ce sont les choses terre à terre. ezali makambo moko ezangi tina ya sena se. Non, nous devons prêcher de mystère. Teya biso mabomba mimi nene. Nous devons prêcher de grandes choses. Esengeli tote ya bilembo sambo. Comment nous devons avoir des avions? Boni tokoki kozwa bapepo na Comment biso. nous devons avoir des jeeps? Ndengeni tokoki kobumbuka tokende bapoto. J'ai vu les gens Namona bato qui étaient pauvres. oyo bazalaki babola. Après que Dieu puisse leur donner l'argent, Sima na bango nzambe kopesa bango mbongo. ils sont devenus de plus que païens. Bakomaki bato koleka ata bapagano. C'est pourquoi lorsque Jésus faisait des miracles, Yango tina tango Yesu azali kosala bikamwa na les gens ye. venaient. Bato bazali koya. Lorsque Jésus opérait des miracles, Tango Yesu azali kosala bikamwa. les gens venaient. Bato bazali koya Lorsqu'il ebele. y avait des guérisons, Tango azali lobiko na nzoto. les gens venaient. Bato ebele Mais koya. lorsque Jésus a commencé à prêcher la parole, Tango ekomaki na ndelo ete Yesu bandi koteya liloba. ces gens-là, ils ont commencé à fuir. Oyo bayaki ebele wana babandi kokima bango moko. Ce sont les chercheurs de miracles. Yango nde bato oyo balukaka bikamwa. Beaucoup des églises Ezali na eklesi ebele. sont remplies de chercheurs de miracles. Batondisami nde na bato oyo balukaka Ce ne sont bikamwa. pas les chercheurs de la vie éternelle. Bango bazali bato oyo balukaka bongo ya seko te. Ce sont les chercheurs de miracles. Bango bazali bato oyo balukaka nde bikamwa. Un jour, Jésus, Mokolo moko Yesu il a opéré le miracle. asali bikamwa na ye. Les gens ont mangé et ont bu. Bato bameli balei. Quelques temps après, Nsima mo ntango moke ces gens-là commençaient à suivre Jésus. bato wana bandi kolanda Yesu. Ils ont cherché Jésus. Bakomi kolukaka Yesu. Jésus a dit, Yesu alobi na bango. pourquoi vous me cherchez? Mpona nini bozali koluka ngai? Vous ne me cherchez pas pour la parole de Dieu. Bino bozali koluka nga mpona liloba Vous te. me cherchez parce que vous avez mangé. Bozali koluka nga mpo ete bolia mpe C'est bomela. pourquoi beaucoup de gens qui viennent à Christ, Yango ntina ebele na bato bazali koya kati na Kristo. il faut bon la makasi pour nzamba kobatela yo. Donc ils viennent à Christ pour la protection. Bango bazali koya mpo na Kristo kaka abatelama. C'est comme si un jeune homme Lokola elenge mobali moko qui est en train d'aimer une jeune fille abandi kolinga mo elenge mwasi moko. et ce jeune fille-là est en train de suivre ce jeune homme-là à cause de l'argent. Pe elenge mwasi wana komi kolanda mobali wana kana ntina na Le mbongo. jour que l'argent va partir, Mokolo kaka mbongo ekosila la ye. jeune fille va fuir. Elenge mwasi wana akokima na Pourquoi? ye. Parce que la jeune fille cherchait toujours l'argent. les Mpona amis. nini po ete ye elenge mwasi wana posa na ye ezali kaka mbongo. Jésus a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé. Yesu alobaki ete bozali kolandaka mpo boliaki Tous les bomelaki. gens qui viennent à l'église, Ebele na bato bazali koya na eklesi ya à lelo. cause de l'argent,
l'argent, à cause du voyage. C'est pourquoi ces gens-là, lorsqu'il a l'argent, ils commencent à aller à la boîte. Je vois beaucoup de gens ici, qui sont disant de chrétiens. Aujourd'hui, il est à l'église. Demain, il est à la boîte. Demain, il boit. Dans des aventures. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais lorsque Jésus a commencé à prêcher, que je vais partir au Père, je vais pas vous préparer une maison. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons. Je vais pas vous préparer une place. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent seulement des tirbons. Fire. Moto. Hey. Moto. Makila. Ils n'ont pas les soucis de la vie éternelle. Jésus dit, vous suivez à cause du pain. Je donne l'exemple. Par exemple, maman Sylvie, elle-même, parce qu'elle a vu que Mokengeli, il a un peu les Mercedes. Les jours que le Mercedes va partir, que Dieu vous bénisse. Ne sois pas parmi les chercheurs de miracles. Sois parmi les gens qui cherchent la vie éternelle. Là où tu seras, je serai aussi là. La fleur magique. Que ça soit dans le pauvre, dans la pauvreté, dans la richesse, je serai avec toi. Je vivrai avec toi. Là, on n'a pas le temps de prêcher ça. Que je vends, que je ne vends pas. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Là, ce n'est pas ça. Moto. Que Dieu vous bénisse. Je sais que cela a l'air terre à terre. Toutes les histoires que je presse pendant ces jours, ce sont les histoires terre à terre. Branham dit, je désire que cela entre très bien. Vous voyez, car c'est un signe de Nazaréen. Vos cheveux là ne permet à personne de toucher vos cheveux. Toute la force de Samson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute la force de Samson était sur ses cheveux. Toute la puissance de Samson était sur ses cheveux. C'est pourquoi Paul dit, à cause des anges, la femme doit avoir la marque. La marque sur sa tête. Ce sont ses cheveux. Toute la puissance que Dieu a placée, c'est sur tes cheveux. C'est pourquoi vous voyez l'Apocalypse chapitre 9. Les sauterelles, elles avaient les cheveux comme la femme. Et vous sans intelligence, vous êtes en train de copier les sauterelles. Oh, Dieu a placé la force sur vos têtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens bien de prêcher ces choses. De prêcher ces choses. Branham dit, les gens vont voir que ce sont des choses terre à terre. C'est comme si quelqu'un cherche à faire, il n'a pas terminé. Observez une chose que Dieu lui a dit de faire. Peu importe le prix que cela coûte.
Peu importe ce que le monde a à dire à ce sujet. Là au dehors. Ou peu importe le nombre de mon cœur. De ceux qui raillent cela. Ou de critiquer. Cela ne dérange pas une personne qui est complètement séparée des choses du monde. Parce que tes cheveux là, c'est le signe des Nazaréens. C'est là où réside ta force. C'est là où réside ta puissance. Pourquoi vous les sœurs, vous n'avez pas la puissance aujourd'hui? Branham me dit même une femme qui est dans le péché, si elle pleure devant Dieu, Dieu attend toujours sa prière. Agar, elle était sans promesse. Elle n'avait pas de promesse. Mais comme Agar a commencé à pleurer, est-ce qu'au ciel, Dieu n'a pas attendu sa prière? Dieu avait répondu à sa prière. C'est pourquoi le diable est en train de vous distraire. Le diable sait très bien. Le diable sait très bien que sans la femme, il n'y aura pas la reproduction. Il n'y aura pas la reproduction. C'est la femme qui est la collaboratrice de Dieu. C'est la femme qui traite avec Dieu pour la reproduction, pour que les gens puissent être dans le monde. Dieu est obligé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est obligé de traiter avec la femme pour la reproduction. La femme, c'est un passage obligé. Sans la femme, Dieu ne peut pas reproduire les gens. Dites amen, mes soeurs. Dites amen, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse. S'il y aura des prédicateurs demain, il faut que la femme soit là. S'il y aura des ministres demain, il faut que la femme soit là. Vous êtes de passage obligé. Dieu ne peut pas vous contourner. Il doit traiter avec vous. Vous avez des privilèges devant Dieu. Vous avez des privilèges devant Dieu. Même pour que le Messie soit sur la terre, Dieu avait prononcé la parole. Il était obligé d'aller coopérer avec une femme pour que le Messie soit sur la terre. Il fallait traiter avec une femme. Vous avez des privilèges, mes sœurs. Vous ne connaissez pas vos secrets. Vos doigts, vous ne connaissez pas. Les femmes peuvent bouger le monde. Parce que pour la reproduction, Dieu est obligé. Il ne peut pas vous contourner. Il est obligé de traiter avec vous. Pour l'enseignement des enfants à la maison, pour que Moïse soit un grand libérateur, Dieu a traité avec une femme. Alléluia. Alléluia. Pour que Moïse soit un grand libérateur. Maintenant me dit Moïse c'est un homme immortel. Moïse c'est un homme immortel. Mais Dieu a traité avec une femme. Cette femme a commencé à enseigner Moïse. Aujourd'hui Moïse c'est un homme immortel. Pour que nous puissions voir le messager Wesley, Dieu a traité avec une femme. Il a coopéré avec une femme. Oh, mais nous avons un grand messager. Nous avons un grand messager Wesley. Oh, mes frères et sœurs.
Dieu a placé beaucoup de choses dans la femme. Vous ne savez pas la puissance qui se trouve dans vos cheveux. C'est pourquoi la première des choses que le diable attaque sur la femme, ce sont ses cheveux. Ce sont ses cheveux. C'est la première chose qu'il attaque. Depuis vos enfants, il attaque ça. Il attaque ça. Il veut qu'on puisse friser vos cheveux. Parce qu'il sait que vos forces résident là. Écoutez, je sais qu'ils en disent des critiques. Mais si nous n'étions pas critiqués, alors quelque chose qui clocherait. Donc si un chrétien, on ne te critique pas, Branham me dit il y a quelque chose qui cloche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le monde reconnaît toujours les siens. Mais comme je l'ai dit, c'est là, souvenez-vous. Subir des critiques à cause de la parole de Dieu, c'est tout simplement les douleurs de la croissance de la grâce. Ça c'est notre Seigneur qui nous parle. Écoutez. Jean chapitre 17 verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Si on commence à te critiquer, c'est la croissance, c'est la montre que tu es en train de croître dans la grâce. Écoutez votre prophète. Souvenez-vous, subir des critiques à cause de la parole de Dieu, c'est tout simplement des douleurs de croissance de sa grâce. Cela montre que vous êtes séparés pour devenir un chrétien, pour agir comme un chrétien, pour vivre comme un chrétien, pour obéir à chaque commandement de Dieu. C'est un fait de Nazaréen pour se séparer. Un appel de Dieu qui vous sépare avec les choses du monde. Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre Dieu? Je suis encore dans la prédication, les signes. Il a prêché le 8 février 1964. 131. Écoutez votre prophète. La longue chevelure de la femme, c'est un vœu de Nazaréen. Cela montre qu'on se sépare du monde pour obéir à la parole. Vos cheveux, c'est un signe de Nazaréen. Cela montre que vous êtes séparés du monde. Mes sœurs, Dieu a placé une puissance sur vos cheveux. Et les femmes ne voient pas ça. Un grand aigle est venu pour vous dire, vous femmes, Dieu a placé une puissance sur vos cheveux. C'est pourquoi il faut conserver vos cheveux. Ne permet à personne de toucher vos têtes.
C'est là réside votre puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez votre prophète. Cela montre qu'on se sépare du monde pour obéir à la parole. Amen. Amen. Samson, écoutez maintenant. Samson a laissé pousser sa chevelure en guise de V de Nazaréen. Samson Sa mère avait consacré les cheveux de Samson. Maman naye abomba kisuki naye abatela ki yango malamu. Toi ma soeur, tu dois consacrer tes cheveux à Dieu. Yonde ko mwasi sengeli ko batela suki na ko batela suki na pa na Nzambe. De dire à Dieu Seigneur. Kolo bana kolo kolo. Je te promets Seigneur. Na laki yon kolo. Dans mes cheveux Seigneur. Zwa suki na ngai. Je te promets Seigneur. Na laki yo. Même la gilette ici ne passera pas sur ma tête. Ata gilette ko kota te na moto na ngai. Même le ciseau ne passera pas sur ma tête. Ata ciseau ko kota te na moto na ngai. Même les mèches mes frères. Ata ba mèche bande ko. Mes sœurs, même les mèches. Ata ba mèche bande ko. Ne peut pas entrer sur tes cheveux. Parce que tes cheveux sont consacrés à l'Éternel. Samson, même les mèches ne pouvaient pas entrer sur ses cheveux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Même si tu as une fille de 13 ans. Même si tu as une fille de 15 ans. Tu peux changer de choses. Parce que tu as été consacré à Dieu. Samson, tu étais venu ici sur la terre pour un but. Marie était venue sur la terre pour un but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie était venue sur la terre pour un but. Pour faire sortir le Messie. Elisabeth, même si elle était devenue vieille. Et même si elle était devenue vieille. Mais elle était venue sur la terre pour un but. Pour faire sortir Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit, tout celui qui vient de la femme, Jean-Baptiste est plus que lui. Mais c'était à cause de cette femme, non? Cette femme Elisabeth. Vous avez une grande responsabilité, monsieur. Ne veillez fou. Le Messie est entre vos mains. Le Messie est entre vos mains. C'est pourquoi votre prophète est en train de crier. Être naturel. C'est pour un but, monsieur. Yoka. Samson a laissé pousser sa chevelure en guise de V de Nazaréen. Samson atikaki suki na yeko kola milai na tina na ndanga. Eh bien, nous nous rendons compte de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Oh mes frères, les messages que nous avons reçus est venu pour nous préparer. Nous devons nous préparer pour aller dans la gloire. Tu dois te séparer du monde. Tu peux couvrir ta tête. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier pour ton âme. Tu peux commencer à prier pour ta vie. Le diable aujourd'hui est en train de suivre les femmes à cause de leurs cheveux. Oh ma soeur, tu dois prier beaucoup pour ton âme. Je vais vous montrer des images. Comment le diable est en train de détruire les femmes à cause des cheveux. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.